Bien, une fois on a terminé la première partie, je vous laisse, s'il vous plaît, le fait de bien dispatcher les éléments que vous voulez dans notre espace, par exemple, une autre chambre. Ben, c'est toujours le même principe. Si, supposons que, je sais pas, si je veux juste calculer un tout petit peu et je veux mesurer quelque chose, je sais que j'ai normalement 10 mètres ici. Sur 10, on clique sur rapide, mesure rapide, qui me permet de voir un tout petit peu les valeurs. J'ai la virgule 6 parce que on a un mur de 20 et un autre mur de 20. Je clique sur échappe. C'est-à-dire, si je prends en considération que normalement, on a un mètre ici et je veux tout simplement insérer une petite chambre. Donc, je clique ici, je mets 4 et je décale avec cette ligne ici. On a 4 mètres. Je prends par exemple, on dirait que je clique sur Entrée pour arrêter. Je clique sur Entrée une deuxième fois pour réactiver le décalage. Pourquoi? Parce que j'aimerais bien vraiment le fait de changer les valeurs. OK? Bien. Je veux une valeur maintenant de 1.5. 1.5. 1,5 m. Entre cette ligne et cette ligne. 1,5 m. Je veux finalement 1,5 m pour notre salle de bain. Mais 1,5 m net. En effet, je suis dans l'obligation de cliquer sur Entrée pour arrêter et Entrer une deuxième fois pour réactiver le décalage. Je prends point 1, c'est 10 centimètres à l'extérieur. Parce que, tout simplement, je veux finalement obtenir 1,5. C'est assez spacieux. Autant que, pardon, salle de bain. 4 mètres sur 1,5, c'est vraiment assez grand. OK? Par rapport, bien sûr, à la superficie de 100 mètres carrés. Pour qu'on soit clair. Bien. Par la suite, je veux une petite cuisine. Donc, j'ai commencé avec la salle de bain parce qu'elle est très importante pour moi. Par la suite, je pars pour faire une petite cuisine. Mais avant de faire cette opération, j'aimerais bien calculer le reste. J'ai environ 8. La salle, la chambre des enfants, il faut prendre en considération des nains. Par exemple, parmi les nains, on a par exemple un lit de 90, plus un autre de 90, soi-disant qu'on a deux enfants. Là, on discute concernant un 8, ok? Plus au moins 60 centimètres pour le placard, un 8 plus, donc je prends la calculatrice, 0,9 multiplié par 2, un 8, plus 0,6 au moins, ça c'est le minimum, ok? L'épaisseur. L'épaisseur. J'ai un oui, exactement. 0,6, ça c'est le minimum. Il y a bien sûr 0,5 aussi, mais on peut faire plus. Mais alors, j'ai donné une valeur qui est un peu moyenne. OK? Donc, c'est 2, 4, plus 0,6 ou 7 d'espace entre les deux. On discute concernant environ, pardon, j'ai raté. Donc 0,9 multiplié par 2 plus 0,6 plus 0,6 ou 7. Donc, on est devant 3 mètres. Ça, c'est le minimum qu'on peut faire. OK? Donc, alors, je vais bien essayer de spécifier 3,5. Donc, avec, je décale avec une valeur de 3,5. De ce point-là à ce point-là. Et le reste, c'est pour la cuisine. J'aimerais bien avoir une grande cuisine. OK? Une fois que je termine cette opération, je vais décaler avec point A vers l'extérieur. Ici. Et finalement, quand je mesure quickly, je trouve qu'on a une chambre de 4 sur 3,5 et 4 sur 4,4. On est d'accord, ça c'est le total que j'ai pu obtenir. Donc finalement, qu'est-ce que je dois faire? Je dois décaler avec une valeur de point 1 vers l'extérieur. Bien sûr, il faut toujours respecter le plan. Je viens juste vous montrer que on peut bien sûr innover dans
ajustement des pièces. Par la suite, on clique sur chamfre ou bien filet. Donc, bien. Soit je prends ce petit point avec l'autre, sinon je clique sur ajuster, j'ajuste toutes les lignes qui démarrent. Comme ça. Et je garde un tout petit peu ces lignes-là provisoires. Okay? Parce que je compte vraiment le fait de faire les portes et les fenêtres. Bien. On dirait que je veux faire ma petite porte ici. OK? Dans ce cas, je décale avec 0,1 de ce point-là à ce point-là. N'est-ce pas? Un petit décalage de 0,1 au moins. Je peux faire là. Attends, juste restez avec moi. J'enregistre. Je reprends. Par la suite, je prends une valeur de 0,9. C'est la porte, c'est l'ouverture de la porte. La voilà. OK? Bien. C'est un peu la même chose. Entrée. Entrée. 0,1 ici. Entrée 0,9. Et je décale. OK? Pour la cuisine, qu'est-ce que vous allez me proposer? Une porte ici, ou ici, ou dans le milieu? Je le laisse un tout petit peu pour l'imagination. Nous verrons ça par la suite. Bien. Une fois que je termine cette opération, je clique sur ajuster. J'ajuste l'endroit réservé pour la porte, s'il vous plaît. L'extérieur et l'intérieur. Et ben voilà, c'est un peu la même chose ici et ici. L'autre pièce aussi. Ici. Bien sûr, même entre les murs, il faut garder bien sûr l'ouverture propre. Et essayer de refaire cette opération plusieurs fois. Surtout plusieurs fois. Bien. Je viens de terminer bien sûr, il faut corriger ce petit problème. OK? Bien. Restez avec nous. Par la suite, aujourd'hui, on va aborder comment créer un rectangle. Pour créer un rectangle, je clique sur la flèche rectangle. Restez avec moi. Je clique par exemple sur ce petit point. Là, il me donne vraiment la possibilité de créer une forme rectangulaire. Donc, je mets 0,05, entrée, ça me donne cette forme. Donc, c'est pas ce que je veux. Je refais l'opération une deuxième fois. Donc, c'est point 0,5, tabulation, point 0,5. On a un rectangle de 5,5 cm qui représente le cadre, de votre porte. Bien. On peut refaire, mais je clique vraiment sur copier. Pour la première fois, on va aborder la question de la copie. Je clique sur copier. Il y a un petit message qui est apparu. Sélectionnez l'objet. Je clique sur l'objet. Entrée. Il vient de me dire un autre message. Spécifier le point de base. Pour moi, je veux déplacer ce cadre ou bien copier ce cadre ici. Dans ce cas, je prends ce point-là et je clique. Et ben voilà, c'est tout. Je refais la même opération. Je clique ici. Ça facilite vraiment la tâche. Entrée. Entrée, je peux déplacer une deuxième fois mon objet à partir de ce point-là, cette fois, ici. Et ben voilà. On a un cadre de 0,5. Il nous faut bien sûr la ligne de séparation cette fois. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la même matière. C'est du bois par exemple. OK, et ici on a un mur. Donc il faut garder la ligne de séparation. Bien. Une fois on termine cette opération, vous savez normalement qu'on a une ouverture de combien? 0,9.
9. Restez concentrés avec moi, s'il vous plaît. On a une ligne, normalement ici, on a 0,9. Moins 0,05, c'est-à-dire 5 cm et 5 cm. Le reste, c'est 0,8. Et vous pouvez bien sûr vérifier. Ici, on a 0,9 et ici, on a 0,8. Pourquoi c'est très important? Quand je prends la ligne, cette fois, ou le rectangle, pardon, un rectangle, je clique sur le rectangle. Je veux, dans la largeur, 0,8. 0,8. Et ici, dans l'autre sens, je veux une valeur de 0,05 ou 0,03. Bien. Une fois que je termine cette opération, ok? Je vais bien essayer, donc restez avec moi s'il vous plaît. Je clique ici. Cette fois, je prends un arc, départ, centre et la fin. Bien, j'ai terminé. Qu'est-ce que je dois faire? Écoute-moi très attentivement. Je clique sur le premier 4. Je répète, je clique sur échappe s'il vous plaît pour désactiver tous les outils de sélection. Soit je crée un rectangle vert de sélection que j'ai déjà expliqué, qui regroupe les éléments de la porte sans toucher s'il vous plaît le mur. Faites attention. Si on n'est vraiment pas capable de faire ce type de sélection, surtout au début, je clique ici pour sélectionner le 4, le premier et le deuxième 4, plus la porte, plus le 4. Et je me déplace ici. Il faut que l'outil groupe soit activé. Restez avec moi. En haut, il faut que le groupe soit activé comme ça. Le type groupé soit activé. Quand je sélectionne, je clique sur grouper. Pourquoi? Parce que, supposons que je veux sélectionner le tout en tant que groupe. Bien. Et pourquoi aussi c'est très important? Quand je le groupe, je peux sélectionner mon objet. Je clique une deuxième fois sur copie. OK? Il y a un petit message, n'est-ce pas? Spécifier le point de base. Spécifier le point de base. Je peux sélectionner, attention, quand je zoome, le carré, c'est un point. Le triangle, c'est entre les deux points. Attention. C'est le milieu. Je prends l'extrémité, ce point-là. Je zoome très très bien. J'ai un peu la même valeur et je clique ici. J'ai une autre copie, je clique sur Entrée pour arrêter. C'est clair? Bien. Ce qu'on a appris maintenant, c'est comment dessiner une porte. Par la suite, certainement, je veux faire un peu la même porte ici. Donc, je dois mesurer, s'il vous plaît. Les mesures rapides, c'est la même valeur. Bien. Le premier problème qu'on va rencontrer ensemble, même si, madame et messieurs, je veux copier, sélectionner, j'ai cliqué sur copier. Le message, c'est quoi? Essayons de lire, sélectionner les objets. Voilà l'objet, c'est sous forme de groupe. Faites attention, je clique sur la touche Entrée pour confirmer. Il vient de me dire spécifier le point de base. Pour moi, le point de base, ça doit être celui-là ou celui-là. OK? Quand vous voulez. Mais l'extrémité, je désactive le mode. Attention. Je désactive le mode ortho. Voilà ma porte qui est un peu libre. Je veux vraiment mettre ma porte ici, mais un peu à l'intérieur. Je viens de rencontrer quelques problèmes. Bien. Entrée pour arrêter. Maintenant, je viens de dupliquer la porte, mais je dois l'inverser dans l'autre sens. Ce n'est pas une rotation, c'est pas possible. Ce n'est pas possible de faire une rotation ici, parce que même si
Si vous pensez que je peux, une fois que je clique sur la rotation, je sélectionne l'objet entrée et je clique sur le point ici, je commence à faire une rotation, ça ne va pas donner. Non, mais dans quel sens? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois chercher, bien sûr, un autre outil qui va me donner d'autres résultats. Miroir. Il m'a dit quoi le message? Sélectionnez les objets une deuxième fois. Le voilà, l'objet entré. Il vient de me dire un autre message. Spécifier le premier point de la ligne de la symétrie. Bien, la ligne de la symétrie, comme vous le savez, ça doit être une ligne. Je clique ici et je clique sur l'autre. Il vient de me dire un message. Effacer les objets source angle oui. Ah, pardon. Il fallait cliquer sur oui. Donc, je supprime. Et ben voilà. Elle est dans l'autre sens. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? C'est déplacer. Je clique sur déplacer le message. Sélectionner les objets, c'est toujours la même chose. Sélectionner les objets. Voilà l'objet entrée. Elle vient de me dire spécifier le point de base. Voilà mon point de base, c'est celui-là. Et je le déplace ici. Bien. C'est tout. C'est ce que j'ai à vous montrer. Je vous laisse bien sûr terminer le plan. Mais entre-temps, une autre chose qui nous intéresse, c'est la gestion de plan. Et c'est la dernière des choses. Pour cette raison, je clique sur Propriétés de calque. Je trouve que je travaille avec un seul calque qui s'appelle le calque 0. Le calque 0. Bien. Je clique sur un petit message en haut qui s'appelle Nouveau calque. Je le renomme Porte et Fenêtre. Avec une couleur bleue. OK. Je crée un autre. Mur. Avec une couleur blanche. C'est le blanc que je veux. OK. Je vous explique. Quand je ferme maintenant, il n'y a aucun changement. Je clique sur la première, je clique bien sûr toujours sur échappe, la première porte, la deuxième porte, la troisième porte. Je clique sur la liste déroulante. Je trouve maintenant qu'il y a porte et fenêtre. Je clique sur porte et fenêtre. Par la suite, je clique une deuxième fois ici et je clique sur l'ampoule qui me permet de cacher. Bien. Je crée un rectangle de sélection. Maintenant, les portes et les fenêtres. Quand vous terminez les portes et les fenêtres. Maintenant, quand je sélectionne mon plan, je clique une deuxième fois ici et je choisis mur. C'est-à-dire, maintenant, mes murs, quand je change même les couleurs, c'est juste pour vous montrer, échappe. Maintenant, nos murs avec une couleur différente, le calque 0, il ne doit contenir rien du rien. OK? Donc, si je veux afficher les portes et les fenêtres, si je veux afficher les murs, si je veux cacher les murs, bah c'est tout pour aujourd'hui.